Il faut être un peu fou ou alors avoir une petite idée derrière la tête pour renoncer au grand large et s'enfermer en plein jour devant un poste de télévision, surtout quand on est écrivain. Et pourtant, si Bernard Thomas écrit en regardant la télévision, c'est son métier au Canard enchaîné. Un métier qui lui laisse tout de même le temps de vivre sa Bretagne et d'écrire ses livres. Le dernier en date raconte l'histoire de cet anarchiste qui inspira le personnage d'Arsène Lupin, passa 23 ans au bagne et finit avant de se donner la mort par trouver l'amour dans les yeux d'une jeunesse de 50 ans sa cadette. Mais Bernard Thomas, c'est aussi l'homme de la fête, de la joie partagée. L'homme d'une croisade aussi. La croisade des enfants, celle que menèrent des hordes de gamins pour aller libérer Jérusalem. Celle de ses propres enfants, Zouzou, l'accordéoniste, Gaël, le matheux, au pied marin, Yann, le ressuscité, et Yuna, la dernière, la petite star. Sans oublier Aude, la femme de Bernard. Aude, que Bernard rencontra alors qu'elle cherchait des trésors à la nuit tombée. À l'orée d'un sous-bois digne du roi Arthur et des romans de la table ronde, nous voici donc au plein cœur du monde celte. Petite et grande de Bretagne réunies, Écosse, Irlande, Pays de Galles. Les Bretons jouent de la cornemuse qu'ils nomment le biniou brass, mais l'homme qui avance ici est écossais et se prénomme Marcus. Marcus n'a pas rendez-vous avec Bernard, mais il sait bien que la maison est ouverte, largement ouverte, même lorsque Bernard travaille. La maison a été conçue pour ça, des lieux secrets pour la méditation, l'écriture, la création, et d'autres pour l'amitié et la fraternité partagée. Bernard, regarde ta fille. Alors Bernard, dites-nous, il est tout en admiration dans sa fille là, vous avez vu ? Évidemment. Ouais, vous nous dites simplement où l'on est géographiquement, c'est tout, on parlera de la maison après. On est au bout de la terre, à la pointe du Raz pratiquement. C'est-à-dire, imaginez que la Bretagne ressemble à un visage humain. Brest serait là dans les yeux, ici vous auriez la baie de Douarnenez et nous on serait au bout du menton, là exactement ici pour ainsi dire, mais c'est très pointu, c'est un manteau très pointu contrairement au mien, c'est un truc qui s'enfonce dans l'eau, dans la mer. Devant nous, quand on s'endort le soir et qu'il fait beau, ce qui arrive quand même de temps en temps, on voit les phares de l'île de Sein qui battent devant nous, et on a le Raz de Sein à portée de main, à portée de bateau surtout, et qui est un des endroits les plus dangereux du monde, qui est l'équivalent du Cap Horn vers le haut. Quand vous vous perdez dans la lande, il suffit de demander la maison Vamparis, tout le monde sait où c'est, on n'appelle pas elle ne porte pas mon nom la maison, elle la portera peut-être un jour, dans 20 ou 30 ans, j'en sais rien, mais il suffit de demander la maison Vamparis. Puis alors, il est toujours aimé dans le pays, il y a toujours des anciens qui ont raconté à leurs propres enfants, ils composaient ici, oui, beaucoup. À ce piano. À ce piano-ci, c'est que la maison a été construite autour du piano. En fait, le piano a été gruté ici, déposé avant que le plafond soit construit, et on ne peut pas le sortir de la pièce. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans cette maison de Georges Vamparis? Oh ben, tout, je dirais tout. Le piano d'abord, la musique, on chante du Vamparis énormément. La petite dame sur le piano, c'est Piaf. Même si c'est la maison d'un écrivain, c'est aussi et surtout la maison de la musique et la maison de la chanson.
cette maison a un lien très fort avec qui? Avec Georges Van Paris, qui était mon beau-père, qui était le grand-père de ma fille Zouzou. Et cette maison a été construite par lui il y a une trentaine d'années. Elle a l'air d'une très très vieille maison, on dirait un petit manoir ancien, mais pas du tout. Et c'est une maison à laquelle nous tenons beaucoup depuis l'origine. Moi, j'ai aimé, j'étais amoureux, j'ai vécu là-bas. Zouzou a appris à marcher là-bas. On a l'impression que ton père est plus malheureux de ce qui t'est arrivé que toi-même. Il a été beaucoup plus touché que moi par l'accident parce qu'en fait, la douleur, elle peut vêtir plusieurs formes. Il y a de la douleur physique que moi j'ai vécue, que tu affrontes. Tu meurs ou tu l'affrontes. Et je l'ai affronté. Et tu te poses pas de questions. Et puis tu as l'autre douleur, la douleur de l'esprit, celle qui travaille par derrière, celle qui donne libre cours à l'imagination. Et quand un écrivain se met à divaguer dans son imagination, quant à des possibilités vis-à-vis de l'accident de son propre fils, forcément, à mon avis, ça fait des désastres dans le cœur. Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment, parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincu par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants.